Est-ce que vous êtes prêt à habiter dans une zone commerciale? Ces zones d'entrée des villes, qui incarnent la France moche, ont un gros potentiel. Selon une étude, plus d'1,6 million de logements neufs pourraient être construits sur ces zones déjà artificialisées. Ce baromètre des entrées de villes commerciales, le premier du genre, a été réalisé par le groupe immobilier ICAD et une filiale de la Caisse des dépôts qui fait du conseil aux collectivités. Ce baromètre fait suite au plan de transformation des zones commerciales lancé en 2023 par le gouvernement. Il a pour objectif de lutter contre l'étalement urbain et stopper l'artificialisation des sols, tout en améliorant ces zones qui empilent les commerces qui ont la forme de boîtes à chaussures. Pour y voir plus clair sur ce potentiel, j'ai appelé Nicolas Lebrun. Le constat est très bon, mais les conclusions sont très optimistes. Il est géographe, spécialisé dans les zones urbaines et maître de conférences à l'université Picardie Jules Verne. L'ensemble des entrées de ville, grosso modo, se porte plutôt bien, puisque 70% de la consommation des ménages se fait en entrée de ville. Même si c'est moche, même si c'est consommateur d'espace, pourquoi investir de façon très forte dans la transformation de zones alors même qu'économiquement elles sont viables? Transformer les zones commerciales, c'est de nombreux défis à relever, comme réorganiser les commerces pour libérer de l'espace, mettre d'accord les différents acteurs entre eux, créer des espaces verts, améliorer les transports, tout en créant un cadre de vie compatible avec les habitations. Sur une zone commerciale prospère, même si elle est gourmande en place, elle peut générer des flux importants. Ces flux importants vont générer de possibles nuisances pour les logements. Donc on ne veut pas habiter non plus, en gros, sur le parking d'un hypermarché. Pour l'instant, les projets concrets de transformation sont peu nombreux. À Bordeaux, sur la zone commerciale de Mérignac-Soleil, près de 1000 logements sont sortis de terre depuis 2 ans sur les 3800 prévus d'ici 2030. Un projet économiquement viable, plus que proche du tramway, et situé dans une zone où le marché de l'immobilier est tendu, mais a un modèle difficile à reproduire. Ça va se faire petit à petit, par effectivement des aides à la transformation de ces espaces, par une mise en synergie des acteurs du logement et des acteurs du commerce, de manière à ce que chacun y trouve son compte. Parce que c'est vraiment ça, l'enjeu écologique global, tout le monde en a conscience. Mais là où ça bloque, c'est au niveau de l'intérêt économique à mettre en œuvre quelque chose qui coûte très cher. Et d'après un sondage cité dans le baromètre, 26% des Français seraient prêts à vivre dans une zone commerciale d'entrée de ville si les conditions nécessaires sont réunies.